Bezrat Hashem, Parashat Balotcha. Dans la paracha, c'est écrit, Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. Et Hashem dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, il faut que tu parles à ton frère. Vamarta elav, Balotcha et anerot, mon pnei amnora, hier ushuvat anerot. Tu lui dis, quand tu allumes le candélabre, quand tu allumes les bougies du candélabre, el moul pnei amnora, tous les 6 bougies qui sont de côté, ça veut dire il y a la branche au milieu, et il y a 3 bougies à droite et 3 bougies à gauche, il faut que les bougies, les mèches de ces bougies se dirigent vers le centre. Il dit ici que Moshe il donne l'ordre d'Aaron de le faire. Vayasken Aaron. Et Moshe a fait ainsi, et a fait exactement comme lui a dit Moshe. El moul pnei menorah, el anerotea, kasher tziva Adonai Moshe. Il a fait exactement comme Hashem il a dit à Moshe. Rashi nous commente là-dessus. Il dit Vayasken Aaron, la guide shivcho shel Aaron. Ça c'était une louange pour Aaron. La Torah avait donné une louange à Aaron. Pourquoi? Mais la Metcheloshina. Parce que la Torah nous enseigne qu'Aaron n'a pas changé de l'ordre que Dieu a donné à Moshe. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Depuis quand Aaron va changer? Si Hachem dit à Moshe, dis à Aaron de faire ainsi, c'est ainsi qu'il va faire. Alors pourquoi il va changer? Et jamais on a trouvé qu'il a changé quelque chose, non? Alors pourquoi la Torah lui donne une louange? Ah, il lui a dit d'allumer la menorah de telle manière, et il l'a fait, alors il mérite une louange. Vient le Maharil Diskin, et il nous explique, pourquoi c'est écrit Ba'alotra et Anerot? Quand tu fais monter les bougies, même en hébreu ça ne se dit pas. On dit quand tu allumes les bougies. En français, on dit allumer les bougies. En hébreu, on dit Be'adlakatra et Anerot, quand tu allumes les bougies. Pourquoi la Torah a utilisé le terme Be'alotecha? Dit Rashi ici dans la paracha, la Torah nous enseigne qu'à côté du candélabre, il y avait 3 petits escaliers. Et ces 3 petits escaliers, le Kohanim montait là-dessus pour allumer la menorah. Pourquoi? Le Kohen Gadol, quand il allume le candélabre, sur son front, il y a une plaque en or qui s'appelle le tzitz. Ce tzitz, il porte le nom de Dieu, Kodesh Lashem. Il y a une halakha que le Kohen n'a pas le droit de lever sa main plus haut que le tzitz. Alors tout le service qu'il fait pendant la journée, il faut qu'il fasse attention de ne pas lever ses mains plus que la hauteur du tzitz. Le Ben Ishra, il apprend une halakha là-dessus. Il dit que quand nous faisons les Tilat Yadayim pour manger du pain, ou le matin quand nous faisons les Tilat Yadayim, il faut faire attention quand on lève un peu le main de ne pas le relever plus que le niveau des yeux. Comme le Kohen qui n'a jamais levé le main plus que le niveau du tzitz. Alors il dit ici, c'est pour ça que la Torah utilise le mot Be'alotecha. Pourquoi? Que le Kohen doit faire attention. Il doit monter sur les escaliers pour que quand il allume la menorah, il allume du haut vers le bas, ainsi il ne lève pas sa main plus haut que le tzitz. Dit le Maharil Diskin, voyons un peu la hauteur qui faisait Aaron. Le Midrash nous dit Aaron et Moshe faisaient 5 coudées chacun. 5 coudées, ça veut dire du coude au majeur. C'est 48 cm okay? en mesure. 5 coudées comme ça veut dire qu'on parle de 2,5 mètres. La menorah était 18 tefachim. La menorah faisait 1,28 m. Alors 2,5 mètres, c'est sûr qu'Aaron dépassait la menorah. Donc Aaron aurait pu dire à son frère Moshe, Moshe, tu sais, pour les escaliers, je n'ai pas besoin de monter sur les escaliers. Je suis plus haut que la menorah. Je veux l'allumer quand je tiens par terre et j'allume la menorah. Je suis plus haut. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça. Mais la main d'Aaron, il vient nous enseigner à nous, regardez, moi, je n'avais pas besoin de ces escaliers. Mais si Moshe me dit, monte sur les escaliers, allume la menorah, je fais exactement ce que mon frère il me dit. Ça, c'est la louange d'Aaron. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, tu sais, ce décret rabbinique, c'est pas pour moi. Et Chachamim, quand ils ont fait cette halakha, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà, nous avons un exemple comme ça dans le Talmud. Ishmael Kohen Gadol, il était interdit de lire à côté d'une bougie le vendredi soir. Pourquoi? De peur que la personne penche la bougie, et l'huile se dirige vers la mèche, et la mèche prend plus d'huile, et elle allume plus fort. Ça s'appelle Mav'ir. Alors, la Torah nous dit, et la Chachamim nous dit, ils ont décrété ne pas lire à côté d'une bougie le vendredi soir. Vient Ishmael Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas pour moi, c'est pour les gens simples qui font pas attention. Moi, je suis le grand prêtre, ça m'arrivera pas. Dit la Gemara, le premier vendredi qu'il a dit, il a lu à côté d'une bougie, il a penché. Et là, il dit, combien sont grands les paroles de nos sages. Quand il décrète, c'est pour tout le monde. Et combien est grand Aaron qui nous enseigne cette halakha. Même s'il n'avait pas besoin de monter sur les escaliers, il a dit, même moi, je monterai et je l'allumerai comment Moshe Rabbeinu me dit. Pour dire, ne dis jamais c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Ba'atzlacha.